Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de drones et surtout de drones dans des situations extrêmes lorsqu'il fait froid. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet alors que je n'ai vraiment pas beaucoup parlé de drones sur cette chaîne? Je crois que j'ai juste sorti une vidéo sur quelques plans sympas à faire. Et bien déjà parce que des vidéos qui vous expliquent les bases sur le drone stabilisé, il y en a des tonnes sur YouTube et elles vous les expliqueront sans doute mieux que moi. Je pense notamment aux vidéos de Steven qui sont juste excellentes. Je vous mets un lien vers sa chaîne ainsi que vers les vidéos de réglage de drone par exemple. C'est un super travail et ça explique vraiment trop bien tout ce qu'il y a à savoir sur le drone stabilisé. Pourtant dans ce lot de vidéos, il y a un sujet qui revient pas assez souvent à mon goût, c'est celui du vol lorsqu'il fait froid. Si ce sujet peut sembler anodin, il ne l'est absolument pas puisque le vol change complètement. On va donc voir dans cette vidéo plusieurs conseils pratiques pour bien préparer votre prochain vol. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire de bien regarder votre fiche de spec de votre drone. Normalement, les principales informations sont marquées dessus. Celles-ci tournent généralement autour des moins 10 degrés. Si je dis pas trop de bêtises, s'il fait moins de moins 10 degrés, évitez de voler. Ensuite, il faut savoir se détacher de cette fiche et analyser les données. Lorsqu'il fait froid, certaines données ne sont plus à lire mais à interpréter. La vitesse maximale du vent par exemple est à réviser. Le problème, c'est que le vent offre une température qu'on appelle ressentie différente de celle indiquée par la météo, même si celle-ci peut être renseignée. S'il y a un vent de 20 km/h par exemple, ce n'est pas parce que votre drone résiste à 40 km/h que tout va bien. Bien sûr, le drone ne rencontrera aucune difficulté pour contrer ce vent. En revanche, celui-ci aura tendance à refroidir le drone et à procurer une température ressentie trop basse. Ça peut être trop dangereux de voler dans ces conditions. En bref, dès qu'il fait froid et que vous sentez qu'il y a trop de vent, évitez de voler. Dans tous les cas, le plus important, c'est de bien regarder votre batterie. C'est le plus important car c'est elle qui risque de causer un accident. Il y a donc plusieurs méthodes et plusieurs points à prendre en compte. Tout d'abord, ce que j'aime bien faire lorsqu'il fait froid, c'est de programmer un des boutons réservés à cet effet pour la batterie et la température. Généralement, dans l'application de DJI, vous pouvez un petit peu paramétrer certains boutons. Évidemment, je parle plutôt des drones de DJI parce que sur leur manette, vous avez possibilité de programmer des boutons pour avoir certaines informations précises. Je ne sais absolument pas comment est-ce que ça fonctionne pour les autres constructeurs. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'afficher les informations de la batterie. Vous pouvez ainsi voir également la température du drone sur cette même fiche d'information. Si celle-ci diminue, n'essayez même pas de voler, c'est l'accident assuré. Elle est censée monter à partir de l'allumage du drone. Vous avez également la puissance de la batterie qui est renseignée. Pas de souci à se faire si elle est rouge au début du vol, c'est normal avec le froid. C'est vraiment la température que vous devez regarder. Il peut arriver que votre drone ne décolle pas à cause de cette température trop faible. Le logiciel de DJI demande en effet une température minimale de 15 degrés. Il faut donc bien faire attention, assurez-vous que votre sac de transport protège du froid le drone et prévoyez de quoi le réchauffer comme des chaufferettes par exemple. Si vraiment vous n'avez rien pour les réchauffer, vous pouvez toujours utiliser la méthode de la chaleur corporelle, mais bon là, ça risque d'être un peu moins agréable. En ce qui concerne le temps de vol, pareil, ne vous fiez plus à la fiche de spec. Là, c'est autour des 5 minutes maximum. Ou en tout cas, ça dépend de l'autonomie de votre drone. On va dire qu'il faudrait éviter de dépasser le premier tiers de la batterie. N'hésitez pas d'ailleurs, sur la même fenêtre que tout à l'heure, à mettre une alerte de batterie plus élevée que d'habitude. Vous pouvez également voir que le temps de vol est renseigné. Ça peut être très pratique si vous préférez vous référer au temps de vol plutôt qu'à la batterie. Mais bon, je pense que ce qui est important, c'est de regarder dans un premier temps la batterie de votre drone, puis le temps. Revenez assez tôt. Même s'il vous reste 50% de batterie et que ça peut être frustrant et que vous vous dites « Ah, il y a un plan sympa à faire là-bas », il vaut mieux être prudent et revenir plutôt que déclencher un accident. On a beaucoup parlé du drone, mais il faut penser au pilote. C'est un des points essentiels. Il n'y a rien de pire que de voler avec les mains gelées. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Prévoyez donc tout ce qu'il faut. Couvrez-vous un maximum, mettez des gants. Alors en faisant ça, vous serez sans doute moins précis. Vous aurez peut-être même moins de contrôle, notamment sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette, puisque la plupart des gants n'ont pas de système compatible pour le tactile. Vous préférerez alors peut-être des mitaines. Vous aurez peut-être froid au bout des doigts, mais ça reste bien mieux qu'avoir froid dans toute la main. Ah, on est dans la montagne, les nuages sont bas, on peut voler dedans. C'est incroyable. Eh ben surtout pas quand il fait froid. Alors surtout pas. Il faut vraiment éviter tout ce qui est brume et nuages. C'est très dangereux parce que ce sont des fines gouttelettes d'eau qui risquent de former du givre sur vos hélices. Si tel est le cas, la portance créée par vos hélices sera nulle et votre drone tombera. Donc voilà, ça peut être très dangereux. Je vous mets à l'image si j'ai réussi à en trouver des photos d'hélices givrées. Franchement, ça fait pas envie et on comprend que ça peut être très dangereux. En plus, au passage, voler dans un nuage, c'est perdre le drone de vue et c'est pas vraiment autorisé en France, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire quant au vol dans des conditions extrêmes, en tout cas lorsqu'il fait froid.
peut-être que ce serait intéressant de faire un épisode lorsqu'il fait chaud. Si je devais vous donner un dernier conseil, ne volez surtout pas si vous avez le moindre mauvais pressentiment. Les risques sont vraiment multipliés par 10 lorsqu'il fait froid, donc il vaut mieux être prudent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, c'est bon pour mon référencement et ça aide à faire grandir la chaîne. Si les vidéos de drone vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!